Pourquoi tu rechutes? Tu crois que tu as rechuté parce que tu n'as pas de volonté? Tu te dis peut-être que tu es foutu, que tu pourras jamais t'en sortir? Stop. On va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi tu rechutes et on verra que c'est pas du tout une question de force mentale. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la rechute, c'est pas un simple manque de discipline. En réalité, c'est ton cerveau qui hurle pour te dire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est pas juste t'as envie de consommer, c'est qu'il y a un truc planqué sous le tapis et ça depuis des années. Les addictions, c'est souvent la conséquence d'un trauma ou des émotions qu'on n'a jamais appris à gérer. Et si on ne parle pas de ça, on passe à côté de l'essentiel. Mais un truc important avant qu'on commence, faisons le point entre tentative d'arrêt, écart et rechute. La tentative d'arrêt avortée, c'est si tu consommes après quelques jours seulement d'arrêt. On ne parle pas de rechute, mais d'un arrêt qui n'a pas tenu. À ce stade-là, le manque physique est encore fort et c'est pas juste une question de volonté. Car isolé, donc c'est un usage ponctuel après plusieurs semaines d'abstinence, sans un retour à une consommation régulière. C'est un signal d'alerte, mais pas forcément une rechute, mais un moment clé pour comprendre ce qui l'a déclenché. Et puis, il y a la rechute. C'est une reprise prolongée de la consommation après une vraie période d'abstinence, au moins 15 jours à plusieurs mois. Ici, c'est le retour dans le cycle addictif qui marque la rechute. Pourquoi on rechute vraiment? L'addiction, c'est pour la très grande majorité d'entre nous une stratégie de survie. Si tu as rechuté, c'est pas parce que tu es faible, c'est parce qu'à un moment donné, ton cerveau a cherché une solution rapide à une douleur intérieure. Et souvent, derrière l'addiction, il y a un trouble sous-jacent. La dépression, troubles anxieux, troubles bipolaires, TDAH. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, donc si ça résonne avec toi, va la voir, ça pourrait t'aider. Si tu me connais un peu, si tu connais mon travail, tu sais que je parle souvent de l'addiction comme la maladie des émotions étouffées et ou des traumas refoulés. Et là, on touche un vrai problème. Les émotions et les traumas qu'on n'a jamais appris à gérer. Peut-être que tu as vécu un truc difficile, une blessure d'enfance, une relation toxique, une perte, des violences, un événement marquant. Mais comme tu n'as jamais appris à affronter ça, ton addiction, c'est devenu une réponse à cette douleur, une façon de hurler, mais en silence. Ou alors c'est une échappatoire. Et cette échappatoire, elle sert à fuir quoi? Les émotions qu'on ne veut pas ressentir, comme la solitude. Si je me retrouve seule, je dois faire face à ce que j'essaie d'éviter. La colère, plutôt que de la laisser sortir, je la fais taire avec mon addiction. La tristesse, je préfère fuir ma douleur plutôt que d'apprendre à la traverser. Par exemple, le stress monte, tu prends un verre pour te calmer. Tu ressens un vide émotionnel, tu allumes un joint pour le remplir. Un sentiment d'infériorité, tu cherches à l'anesthésier avec une addiction. La fatigue, une trace, et tu peux terminer ton projet. Et c'est là que ça devient vicieux, parce que ces émotions qu'on fuit, elles ne disparaissent pas. Elles restent en arrière-plan, prêtes à ressurgir à la moindre occasion. Et quand elles reviennent, si tu n'as pas appris à les comprendre, ton cerveau va juste vouloir les faire taire, et vite. Et c'est là qu'il active son plan B, la dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur qui procure du plaisir et de la récompense. Un simple shot de ta substance préférée et hop, l'apaisement est immédiat, mais temporaire. Et le pire, c'est que ton cerveau adore les habitudes, surtout celles qui donnent une récompense immédiate. Alors tu peux être ultra motivé le matin, mais si ton cerveau a l'habitude de chercher son échappatoire, il prendra le dessus à 17 heures. Et c'est pour ça qu'arrêter une addiction, c'est pas juste une question de volonté, mais de stratégie. Mais il n'y a pas que ça. Ton cerveau, il est aussi conditionné. Une odeur, une chanson, un lieu, une émotion, et paf, ça reconnecte direct avec ton ancienne addiction. Et c'est pas une faiblesse, c'est un conditionnement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça aussi, ça peut se reprogrammer. Alors, comment gérer une rechute et rebondir? Première chose, arrête de te juger comme si t'étais une grosse merde. Rechuter, c'est pas un échec, c'est un message. La vraie question, c'est qu'est-ce que mon addiction essaie de m'éviter de ressentir? Elle te dit, t'as encore un truc à comprendre sur toi. Identifie le vrai déclencheur. Rechuter, ça veut dire qu'il y a une faille à identifier.
Si tu as passé les 10 premiers jours sans consommer, alors tu es dans la phase psychologique, plus ou moins. Ce qui te fait chuter, c'est pas un manque physique, c'est une émotion que tu n'arrives pas à gérer. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai ressenti avant de replonger? C'était de la fatigue, de l'ennui, une dispute, un sentiment d'abandon? Le problème, c'est pas l'addiction en soi, c'est l'émotion qu'elle masque. Donc au lieu de lutter contre l'envie, trouve une autre réponse à ce besoin. Si ton cerveau veut sa dose de dopamine, donne-lui, mais autrement. Par exemple, si tu es stressé, fais du sport, fais un exercice de respiration. Si c'est la solitude, appelle quelqu'un, rejoins un groupe de parole, va sur les forums. Si c'est la fatigue, dors, prends un vrai temps de repos. Si c'est l'ennui, trouve une activité qui te stimule, la peinture, l'écriture. Tu peux aussi contacter ta mairie qui te donnera une liste des associations de ta commune et vois s'il y en a une qui te parle. Si c'est un mal-être profond ou même superficiel, tu peux travailler dessus avec un thérapeute. Prépare-toi au moment critique et surtout, reconnecte-toi à ce qui te fait vraiment plaisir. Alors peut-être qu'après des années d'addiction, tu as perdu le lien avec toi-même et le lien avec ce qui te procure de la joie. Alors commence très simple, en suivant très égoïstement ce dont tu as envie. Je sais pas, ça peut être un bain en plein après-midi, un gâteau au chocolat à 10 heures, un cinoche en plein après-midi. Petit à petit, tu vas retrouver du plaisir, mais autrement. Quand l'envie arrive, rappelle-toi de 3 choses. 1, tu as déjà fait le plus dur. L'envie, c'est juste une vague. Laisse-la passer. 2, souviens-toi que ça fait partie du processus et que tout le monde passe par là. Et qu'à l'instar du serpent qui change de peau, c'est ce que tu es en train de faire pour que le nouveau toi puisse renaître. Alors forcément, ça se fait dans l'inconfort. Et l'inconfort te montre que tu es sur le bon chemin. Accroche-toi. 3, bouge, respire, pense à autre chose. Bois un verre d'eau, mâche un chewing-gum et rappelle-toi pourquoi tu as arrêté. Rechuter, ce n'est pas une fin, c'est un signal. Beaucoup te diront que ça fait même partie du processus de guérison. Ça veut dire qu'il y a encore un truc à comprendre sur toi, une blessure à explorer, un besoin à écouter. Alors ne culpabilise surtout pas. Analyse ce qui s'est passé, ajuste ce qui doit l'être, mais surtout, ne tombe pas dans le piège du foutu pour foutu. Parce que si tu lâches complètement, tu risques de t'enfoncer encore plus loin et remonter sera encore plus difficile. Mais surtout, au-delà de l'addiction, il y a toi. Et pour avancer, il faut te projeter vers quelque chose qui te porte. Un projet, une envie, une direction. Ça peut être retrouver des liens perdus, renouer avec tes proches, se lancer dans une nouvelle activité, apprendre quelque chose de nouveau, voyager, ou même créer quelque chose qui te ressemble. Peu importe ce que c'est, du moment que ça te donne une raison d'aller de l'avant. L'addiction a pris de la place, remplis cet espace avec ce qui compte vraiment pour toi. Et si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Prends soin de toi, parce que personne d'autre le fera.